Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito di Massanta. Antena Bitala la Kalfo, la Kalkounie. C'est juste un petit passage parce que nous ferons un grand direct la nuit tardive, Inch'Allah. C'est pour vous dire bonsoir et en même temps donner un petit conseil à ce type qui apparemment n'arrive pas à comprendre et je pense qu'il ne va jamais comprendre. Pata, comment vas-tu? Il ne va jamais comprendre parce qu'ils l'ont déjà noyé. Ils l'ont déjà plongé dans le noir. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de l'avertir, c'est montrer par A plus B qui se trompe. Et que devant l'histoire, il restera le seul responsable. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, il voit Dadis là-bas parce que on parle du procès du 28 septembre. Mais si, au fait, Dadis n'est pas allé tirer sur quelqu'un au stade du 28 septembre. Mais Dadis est le seul responsable, le premier, c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup, mais c'est le premier responsable de tuerie du stade du 28 septembre. Parce que c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Sako, comment vas-tu? La Tata Adama, comment vas-tu? Voilà. Donc, partagez, mettez les questions. Tata Fatou, voilà, Tata Fatou, c'est elle qui est en train de manger comme ça, là, wallah. Elle est en train de manger sauce gombo, voilà. Ana sauce nama et nandonfe, sauce nama. Voilà, bang. Doucement, arrête de boire beaucoup, please baby. Oh, arrête. Va maintenant, va laver ta main, pardon. Laisse comme ça maintenant. Okay. Donc, il sera le seul responsable. Voilà. Le seul responsable. Voilà. Et alors, attendez. Voilà. Regarde. T'as d'abord dit, voilà, toi, gars. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, bah, non, voilà. Alors, faut comment va. Donc, je voudrais juste vous faire écouter, parce qu'il voit à travers ses envois spéciaux, à travers ses frères, à travers, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de situations, il a l'occasion de nous écouter, de nous suivre. Donc, Mamadi Doumbouya, Ibrahim Baba, comment vas-tu? Mamadi Doumbouya, je voudrais que tu réécoutes. Je vais juste te montrer deux vidéos, pour que tu puisses réécouter. Parce qu'aujourd'hui, tu es parti puiser dans un groupe de menteurs. Les mêmes personnes qui sont venues trouver le RPG Arc-en-Ciel pour les dire, vous pouvez rester 20 ans, 30 ans au pouvoir. Les mêmes personnes, ils sont tout autour de toi aujourd'hui, en train de tromper. Et pourtant, ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même configuration. Et là, on était dans une élection où le peuple est parti voter. Mais, Mbetoka conseil dimanche à travers les deux vidéos. Peut-être tu es libre parce que c'est ce qu'ils disent. Parce que il ne faut pas écouter les petits communicants. Oh, ne les écoutez pas. Ces gens-là, ils font que bavarder. Mais au fond de toi, tu sais très bien que nous avons fait vraiment l'essentiel. C'est grâce aux différentes communications des communicants du RPG, IFDG, IFR, qu'aujourd'hui la lumière est comme ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Parce que si on disparaissait après le coup d'État, aujourd'hui, tu aurais étalé ta dictature ou bien étalé ta carrière de militaire criminel ou étalé tout. Mais avec les communicants, je pense que tu as été stoppé. Tu as été arrêté. Mais je vais te faire réécouter ça. C'est juste une petite vidéo de 2 secondes, 3 secondes. Il y a longtemps, ça c'est l'histoire. C'est toi qui l'avais dit. C'est toi qui l'avais dit. Et si tu tiens conseil, faut respecter, faut partir.
Et là, attendez. Voilà. Nous allons écouter ça d'abord. Voilà. Par le Yandi, il faut écouter ça. Madjadja, Djangabi, bonsoir. Et tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire qui a rattrapé le monsieur. L'histoire. Ce n'est pas sa faute, c'est l'histoire qui a rattrapé le monsieur. L'histoire. Voilà. À un moment donné, lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. Je ne suis pas un homme assoiffé de pouvoir. J'ai cette formation, cette probité morale. Et je me dis, quel que soit le pouvoir, un jour, je finirai par mourir. Tous ceux qui me suivent, ils finiront par mourir. Voilà. Personne ne restera éternellement sur terre. Voilà. Je peux juste reprendre, tu écoutes. Voilà Kridi. Kridi est là, hein. Voilà Kridi ici, là. C'est sa photo qui est là, comme ça. Il faut, pardon, Doumbia, il faut juste écouter ça un peu, s'il te plaît. Je vais faire passer une deuxième fois. Il faut juste écouter. Pardon. À un moment donné, lorsque le peuple n'est pas derrière toi, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu auras toutes les humiliations. Je ne suis pas un homme assoiffé de pouvoir. J'ai cette formation, cette probité morale. Et je me dis, quel que soit le pouvoir, un jour, je finirai par mourir. Tous ceux qui me suivent, ils finiront par mourir. Personne ne restera éternellement sur terre. Voilà. J'ai entendu. Voilà. J'ai entendu. Voilà. Donc, on va réécouter la deuxième vidéo encore. Ne t'en fais pas. T'en fais pas. Quelle était? Ante quelle là. Voilà. Ante quelle là. Voilà, c'est ça. Même problème, c'est ça avec mes vidéos là. C'est-à-dire, quand je mets. Je crois bien, c'est ça. Oh, ça sort pas, c'est quoi? Excusez-moi. Excusez-moi. Donnez-moi une minute, pardon. Excusez-moi rapidement. Serez-vous candidat? Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Et il est clair sur cette question. Vous me connaissez de ça le caractère? Si c'est toi qui le dis, ni moi, ni un membre ne sera candidat. Et Ousmane Gawar vient dire, il a été très clair pendant le conseil des ministres. Si quelqu'un doit diriger le pays après cette date-là, c'est que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas lui. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Tout le monde est, il est le carrefour. Voilà. Il faut, c'est-à-dire, pardon. Ici, petit, il connaît fait que, il mérite 1000 fois, il fait que, Dunia Kanawa Kito. Sinon, il dit Boudou fait, il y a en la Guinée. Écoutez, que c'est bon maintenant. Et serez-vous candidat? Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Et il est clair sur ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. S'il y a un jour de plus, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Et pourtant,
Les gens sont en train de murmurer. Ils sont en train de murmurer. Attendez. Vous me connaissez de sale caractère. Voilà. Pour cela, quand on s'agite, personne ne tue personne. Vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué. On a juste préparé pour le présenter à son Seigneur. On ne reculera devant rien, faire le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Ces gens-là sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir là. Ces gens-là, c'est des militaires, c'est un régime d'exception. Ah là. C'est pas la loi en vise, hein. Article tant, c'est pas leur affaire, c'est la force. Voilà. Donc, n'allons pas perdre le temps sur ça. N'allons pas perdre le temps. Ni Nyaï, petit Ida Nyaï. Parce que ce n'est pas ta faute. Ce sont des individus aujourd'hui qui étaient avec nous, qui ont changé ta mentalité. Rajouter à des petites personnes, ou le couillet, non, tu nous laisses faire. Tu seras candidat dans ce pays-là. Parce que tu as vu Idi Amin. Idi Amin dit que pour nous dédouaner, on dit qu'on l'a présenté à son Seigneur. C'est-à-dire quand personne ne tue quelqu'un, quand un militaire meurt, personne n'est responsable. C'est comme si on l'a pris comme ça, on dit voilà Dieu, voilà ton fils, et voilà ta créature, faut la reprendre. C'est Nima Christ. Personne ne va pleurer à ta place. Moi aussi, t'es Kassi. Kassi, t'es où? Kassi, t'es? Que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. S'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Et il est clair sur cette question. Voilà. C'est ça. Tu es clair dessus. Donc, ce que je voudrais te dire, quand tu regardes ce pays, quand tu regardes la Guinée aujourd'hui, au moment où je parle comme ça, le courant est parti. Tout qu'on a fait dans le noir. Maurice Sanda, le menteur, le berger, le numéro 1 des menteurs, se trouve en ce moment-là en Turquie. C'est-à-dire ton chef de la diplomatie, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer son rôle. Il est le chef de la diplomatie. Actuellement, là, il est en Turquie. Au moment où je vous parle comme ça, Maurice Sanda est en Turquie. Pourquoi? Pour négocier le bateau turc. Mais vous avez entendu Abouakar EDG. Abouakar EDG dit qu'ils ne vont plus négocier l'ancien bateau. Mais Maurice Sanda est en Turquie pour négocier un autre bateau moins cher, économe et sur tous les plans. Vous avez vu, peuple de Guinée, ils n'ont pas fini de négocier d'abord. C'est Maurice Sanda qui s'est déplacé. Et sous le canal d'un Guinéen, soi-disant bon connaisseur de la Turquie. Et pourtant, quand vous êtes élu par le peuple de Guinée, ou par n'importe quel peuple, vous êtes choisi par la population, vous ne négociez pas à travers des individus. Vous négociez entre État et État. Lorsque les Kassoris s'est déplacés ici pour aller négocier les contrats, ce n'était pas à travers des Guinéens vivants en Arabie Saoudite. Ce n'est pas à travers des Guinéens vivants au Japon, et en Chine et autres. C'est entre États. Parce que vous avez des ambassades à Conakry. Vous leur soumettez des projets de vous aider. C'est l'ambassade du pays en question sur votre territoire qui représente le pays en question. L'ambassadeur est censé connaître un peu son pays, les activités. Si vous avez besoin de l'énergie, du carburant et autres,
il connaît les sociétés dans son pays qui peuvent vous fournir les carburants. Et puis, qu'est-ce que l'ambassadeur du pays en question fait dans votre hôtel? Qu'est-ce qu'il fait? Il vous montre les prix, les tarifs, voilà dans mon pays, voilà tel, il y a 10 compagnies, voilà tel. Ma préférence, c'est telle compagnie. C'est l'ambassade. Vous passez par l'ambassade pour aider nous à rencontrer cette compagnie. Et voilà comment l'ambassade va organiser une visite officielle du président élu. C'est comme ça Alpha Condé s'est levé. Il a fait ses différents voyages. Vous vous rappelez, les gens disaient qu'Alpha Condé était Magellan. Oh, Alpha Condé aussi, il ne fait que voyager. Il ne fait que voyager. C'est lorsque les gens ont vu les retombées. Parce que je me rappelle un jour, le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, avait répondu à une telle question. On dit, ok, Alpha Condé voyage, vous dites que le président voyage, il voyage. Mais est-ce qu'Alpha Condé voyage pour voyager? Ou bien il voyage pour aller se promener? Ou bien Alpha Condé a grandi, il a fait toute sa vie en Europe? Attendons de voir la réponse des différents voyages du président de la République. J'ai dit, le résultat vous trouvera en Guinée ici. Ne vous en faites pas. C'est comme ça. C'est limité à moi. C'est lorsque les gens ont commencé à voir les sociétés minières, des compagnies. Beaucoup de gens se bousculaient pour avoir de la place à Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu peux être candidat, parce que eux, ils ont voulu dire à la Basse-Côte, aux jeunes de la Basse-Côte, ou à Malia, mandat Kerenaba, pour qu'ils soient légitimes, pour ne pas, parce que c'est ce qu'ils ont dit aux enfants. Ils ont dit à certaines personnes, ils t'ont mal compris. Toi, tu n'as pas compris. Parce qu'ils t'ont sali derrière toi, parce que tu es déjà sale, tu es un criminel, c'est comme de tout le monde. Ils sont allés dire aux jeunes, non, acceptons qu'ils soient, parce qu'ils veulent être légitimes pour ne pas être poursuivis. Doumbia, même si on te lave, tu es allé à la Mecque, non? Tu es allé à la Mecque, tu es allé au Oumoura, 2 fois au Oumoura. Est-ce que cela t'a empêché d'assassiner Alpha Salou? Est-ce que cela t'a empêché d'assassiner Sadiba? Non. Est-ce que cela t'a empêché d'assassiner, de massacrer la population de Koronti? Non. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui était en train de manipuler le drone, c'était toi. Quand tu es un militaire, non, tu es t'as dit tu es chevronné. Tu es allé au Oumoura quand tu es venu. C'est après ça, tout ça s'est passé. Tu as massacré la population de Koronti. Tu les as massacrés. Et ce qui est grave aussi, tu es parti faire le Oumoura. Hein? Tu es parti faire le Oumoura. Quand tu es revenu, au moins ils sont massacrés. Les survivants de Koronti étaient à l'hôpital, abandonnés. Comme vous aimez des vues. Vous aimez les vues. Parce que la visibilité là, je me demande, qu'est-ce que t'as dit, ton gouvernement, le gouvernement de Baouri. Je me demande même qu'est-ce qu'eux ils cherchent derrière les vues. Tu as vu ce qui s'est passé ce jour-là? Tu es parti remettre des enveloppes de 1 million aux sinistrés là, à l'hôpital. Tandis qu'en ce moment-là, je dis bien en ce moment, cette pauvre population de Conakry, j'ai dit cette pauvre population, les gens se sont mobilisés malgré toute la souffrance. Ma chérie, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma chérie? Malgré toute la souffrance, malgré tout ce qui arrive à la population, les gens se sont mobilisés pour donner 1 franc, 2 francs, 3 francs, des cadeaux pour les sinistrés de Koronti. Malgré ça, et puis des denrées, nous avons vu ici tes ministres venir ramasser tout devant la mosquée Faisal pour envoyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont partagés entre les dames ministres et les épouses des ministres. Parce que nous, on n'était pas au courant. Hein? C'est lorsque les sinistrés ont manifesté, les parents des sinistrés ont manifesté. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il est Mewani Oumoura là. Tu es parti voir la Mecque. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez arrêté certains manifestants. Et puis nous avons entendu les manifestants dire,
On a encore mis ce mouille là, mais population n'a pas fait un moment, ou ce mouille là. C'est ce qu'ils ont dit. C'est tout. Est-ce que cela mérite la prison, mérite une arrestation, mérite d'être tabassé par la gendarmerie? Il est mis à la Temalaro. Hein? Max Follet, comment vas-tu? Ilias Honoré, comment vas-tu? Malgré tout ça là, je vois aujourd'hui les mêmes personnes, je peux dire, qui nous ont trompés. Parce que moi, je me rappelle, il y a de ces personnes qui sont parties voir le président de la République pour dire que Soso a donné une maniquema pour tromper les gens. C'est comme ça qu'ils ont commencé à nous tromper. Aujourd'hui, qui doit à l'autre? Hein? Grandi, Yeshek, respect à toi. Baka Barono Amaka. Nous ne sommes plus dans... C'est ça ce qui me plaît actuellement là. C'est le petit réveil des petits forestiers perdus. Les petits forestiers là ont compris, donc il n'a plus de point de chute. Les peuls là, c'est comme ça, les yeux sont ouverts comme ça, les peuls ont tout compris. Tous les yeux, si tu veux, il faut aller nommer le grand imam de l'abbé, à qui j'ai un grand respect. C'est l'arrière-grand frère de cet imam-là qui a enterré mon père à l'abbé, avec tout le respect. Si tu veux, là, il faut nommer l'imam de l'abbé, pour dire que non, c'est le sage de l'abbé. La population, là, ils ne vont jamais te suivre. Malgré que tu as nommé Abouaka, tu as nommé Souma aux finances, que Souma est très populaire, et pourtant c'est Alpha qui a tout fait. C'est le petit de Kassori, c'est le Kassori qui ont formé les gens là. C'est Kassori qui a déployé tout pour former ces jeunes-là. Quand j'entends certains sous dire que Kassori ça me fait pitié. Ça dit des choses que quand j'entends, ça me fait mal. Mais je me réserve de répliquer parce que nous ne sommes pas dans le même jeu. Notre combat, c'est récupérer ce pays-là. Nous voulons juste récupérer le pays, c'est tout. Et quand même, Bessuga, avec tout ton staff là, tu peux partir avec eux. Nous voulons juste récupérer ce pays-là. C'est tout ce que nous voulons. Parce que moi, je ne vois pas une population. Hein? Je dis bien une population qui peut t'accepter pour un mandat. Parce que c'est ce qui se dit entre eux là-bas. Les mêmes vailloux. Je dis bien les mêmes vailloux. Ils demandent aux jeunes, parce que ce qui se passe aujourd'hui, que j'apprécie beaucoup. Nous nous pardonnons parce qu'une faute reconnue, ça dit, aujourd'hui, les petits forestiers perdus ont reconnu les fautes. Il y a l'air inbox ici, l'air vocaux ici, là. Grand frère, frère, nous avons compris. Les petits forestiers ont compris. Comme ils ont compris. Nous, on les pardonne parce qu'ils ont reconnu leur erreur. Ce n'est même pas à moitié, nous les pardonnons totalement, comme ils ont compris. Nous les pardonnons. Mais ce que nous demandons aux uns et aux autres, c'est de venir s'associer à nous pour récupérer le pays. Nous voulons récupérer le pays. Parce que ce qui est grave dans ça, ce sont les alertes. Il y a tellement d'alertes aujourd'hui concernant la Guinée. Les institutions alertent sur la situation de la Guinée. Aujourd'hui, les chancelleries, toutes les chancelleries là aujourd'hui s'inquiètent sur la situation de la Guinée. Parce que cette situation est très alarmante. J'ai suivi le document de Human Rights Watch qui parle, pas le point B1, parce qu'il parle d'armes blanches. Ils ne sont pas informés de ça, hein. Mais ce que je sais, il n'y a pas un chef militaire aujourd'hui, un officier supérieur, qui n'a pas de miliciens dans sa cour. Je dis bien, il n'y a pas un officier supérieur aujourd'hui qui n'a pas de miliciens dans sa cour. Donc, qu'est-ce que je me dis? Le rapport dit qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se faire des armes blanches. C'est ce que nous voulons éviter parce que les gens sont en train de s'armer. C'est pas contre eux, c'est pas contre les ethnies, c'est pas les ethnies, les unes contre les autres. Mais tout le monde se dit
tu auras un chaos. Tu es parti te confier à Kagame. Le Rwanda, c'était comme ça. Hein. Les gens ont commencé à s'armer petit à petit, petit à petit. Tout le monde avait les armes. Les membres du gouvernement d'alors avaient acheté des armes pour donner à leurs différentes familles, des jeunes de leur village au Rwanda. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le rapport est là-bas. C'est dans ça là. Toi, tu veux organiser une élection et faire la campagne comment? Et où tu vas faire la campagne? Il va ton campagne qu'elle a mis ça en Guinée ou bien en Haute-Guinée ou bien en Guinée-Forestière. Où tu feras la campagne? C'est une question. Il va ton campagne qu'elle a mis. Ou bien la campagne va se limiter à Conakry. C'est-à-dire tu vas rester à Conakry, envoyer, c'est-à-dire tu prends les petits peuples perdus en Moyenne-Guinée et les petits malinqués perdus en Haute-Guinée et les petits forestiers perdus en Guinée-Forestière. Ici. Parce que, à ma connaissance, ce que je sais, aujourd'hui, 99,90% des peuples là, ne veulent même pas entendre parler de toi. Aujourd'hui, 100% des malinqués ne veulent même pas, je dis 100% des malinqués ne veulent pas entendre parler de toi. C'était en forêt où il y a des individus qui nous... Vous savez, selon les petits forestiers perdus là, c'est eux qui savent analyser un peu les paragraphes et autres là. Non, nous voulons la paix, nous voulons la paix, notre pays mérite la paix. Un petit forestier, tu vas voir, le chapeau est jaune, la chemise est bleue, le pantalon est chocolat, c'est comme ça, il s'échappe. Et voilà, lui, il est élevé, on dit, il est sortant d'université. Et puis, il faut aller voir les souliers. Soit les souliers sont blanches, la chaussure est blanche, ou bien, c'est pas, les chaussures sont noires. Voilà comment il est échappé. Et puis, il a le petit livre comme ça, on dit, non, il est sortant de Gamal, ou bien il est sortant de Isavo, ou sortant autre là. Et puis, c'est eux là, qui pressent partout en forêt. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Ils étaient les premiers à attaquer Alpha Condé. C'est Alpha Condé, c'est un bavard. Alpha Condé, ceci, c'est là. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. Et c'est pas... Nadia, comment vas-tu? Ce n'est pas, ce n'est pas en Basse-Côte là. Basse-Côte. En Basse-Côte là, parce que j'ai dit, j'aimais ces vauriens de Soussou. Ces petits vauriens, parce que les vrais Soussou là, 99,4% de Soussou là ont bien compris le jeu. Tu as vu pourquoi le plan de ces petits leaders Soussou ne marche pas en Basse-Côte? Parce que les Soussou ont compris. Les Soussou ont compris. Les Soussou là, ils ont compris. Je l'ai dit 5 fois, hein, dans chaque ethnie, les perdus dedans. Ce sont ces perdus-là qui nous fatiguent aujourd'hui. C'est grâce à eux aujourd'hui nous sommes là. Les perdus-là. Sinon, on aurait fini avec Mamadi depuis. Mais quand tu regardes toutes ces ethnies-là, oh maman, c'est en forêt même, ne comptez même pas sur eux. Tu vas tourner en Moiningue, tu vas un petit peu là-bas là. Non, mais un copain, mais un fala, mais un copain, mais un alpha condé koni, mais un koni, watitrini. Tu vas aller trouver un sous perdre là-bas là. Moutan, moi, ma guerre, ma moura pays kui. Moutan, il a reçu 200 000, 300 000. Et puis avec des promesses. En ce temps-là, nous connaissons les activités de nos mamans sous de la Basse-Côte. Des braves femmes qui se lèvent à 4 h du matin, travailler et puis faire des recettes. Ces mamans-là étaient habituées à ça. Aujourd'hui, ces femmes-là sont perdues, sont désorientées, ils ne savent même pas quoi faire. Aujourd'hui, allez dans le foyer à Conakry. Regardez ces mamans-là. Il y a des mamans sous. Moi-même, je suis témoin à Cameroun. Nous étions au quartier Cameroun là-bas. Des mamans peuvent te faire par semaine 2 à 3 millions de mamans sous à Conakry. Renseignez-vous. Des mamans sous. En une semaine, il peut te taper 2 millions, 3 millions en recette. Repartez aujourd'hui. Demandez à ces mamans-là s'ils peuvent faire ça. Allez-y les demander. Tu peux aller, les fumeuses là, de poissons là, elle a 3, 4, 5 tas de... Tout ça là, c'est pour elle. Elle finance. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et qu'on demande, il y a des petits leaders sous qui se lèvent pour aller te demander ces mamans-là, on a Dimali, à Randeraba, autant. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je félicite toutes les ethnies ont compris maintenant.
Vous n'avez plus de place dans les esprits. C'est terminé. Vous, les petits supporters du CND, mangez, vous avez vu, vous êtes en train de vous manger. Il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de projet, il n'y a plus de place. Même les femmes qui se donnent là, ces hommes-là, il n'y a plus de place. Frère Souma, salam alaikum, Tarafa, il y en a dit, Bob Souma. Il n'y en a plus. Donc, ni ma main, petit, il faut partir. Ça. Parce que nous maintenant, nous sommes en train de te... C'est-à-dire, quelque part, nous sommes en train de te supplier de rendre le pouvoir pour éviter le chaos. Pour éviter le chaos. Les autres là, je vais te dire quelque chose. Nous le connaissons très, nous savons très bien. Et je mets quiconque à défi. Que quelqu'un vienne me montrer le compte bancaire. Compte, on a dit, respect, on a dit compte Mohamed. Je mets quiconque à défi. Qu'on vienne me montrer un compte bancaire. Je dis bien un compte bancaire. D'un membre de CNRD à Conakry. De Mamadi Doumbouya. Tout autour de nous, tous les plus proches, qu'on me montre, c'est-à-dire un ministre de Mamadi Doumbouya qui me vient me dire voilà mon compte à la banque centrale, ou bien mon compte dans une banque de la place, qui me montre le compte. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, peuple de Guinée. Eux là, personne n'a un compte bancaire à Conakry. Elle va très bien compter, elle va très bien. Ils n'ont pas de compte bancaire. Hein? Il dit ça le précieux, je vais très bien. Ils n'ont pas de compte. Demandez, je mets quiconque. Que quelqu'un me donne son numéro de compte, on vérifie. Vous avez tout envoyé à l'étranger. Maintenant, vous voulez nous berner, vous n'avez rien à perdre. Moi, je me dis que s'il y a un chaos dans ce pays-là, peut-être que c'est vos coques, c'est-à-dire vos corps qui vont... Parce que nous allons vous chicoter très mal. Harry de la Croix, comment va-t-il, Harry? Je me dis que s'il y a une situation malencontreuse, un problème dans ce pays-là, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez ni famille, ni compte bancaire. Vous avez vu ce qui s'est passé sur Sadiba. Sadiba avait combien? Il y avait 7 véhicules là-bas. Vous avez tout pris. Il y avait un véhicule qui était blindé. Vous êtes parti remorquer. Ils avaient tout pris. Et lui, il avait ça. Tout. Vous n'avez rien dans ce pays-là. Et vous voulez semer le chaos. Vous voulez que les Guinéens s'entretuent. Alors, si vous nous poussez jusqu'à... Parce que c'est Doumbouya qui l'a dit, hein, il n'y aura pas un jour de plus. S'il y a un jour de plus après les 24 mois, c'est que c'est un autre. Que Dieu fasse ça. Parce que, tu as vu Dieu là, il te prend ça sur tes lèvres. Mon grand frère, mon unique escanté, le prince. Bignan et Mantara. Parce que Doumbouya... j'ai envie de te demander pardon de partir. Parce que c'est l'exemple typique du Rwanda que vous avez envoyé dans notre pays. Le type là, c'est ce qu'il voulait. Parce que c'est la jalousie de Kagame contre la Guinée. Parce que Kagame avait vu qu'Alpha Condé était en... Je te dis, c'est pas malgré que tu as fait le coup d'État, malgré tout ça là, mais tu ne sais pas, tu ne savais pas qu'il y avait une jalousie de beaucoup de chefs d'État contre Alpha Condé. Tu ne sais pas. Nous le savons très bien, parce que je vais te rappeler si tu as perdu la mémoire. Parce qu'après la présidence de l'Union africaine de la Guinée, c'est le Rwanda qui avait ciblé, c'est le Rwanda qui est venu après. Kagame avait demandé à Alpha Condé d'être le vice-président, de l'aider, parce que nous avons bien géré notre présidence. Et tu sais ce qui s'est passé, monsieur Doumbouya? La première personne qui a apprécié la présidence de la Guinée et de l'Union africaine, c'est Baoui. C'est ton chef de gouvernement. Si tu veux, je t'envoie la vidéo. Il était le premier à apprécier la gouvernance, la gestion de de l'Union africaine par le professeur Alpha Condé. Le même Baoui là. Le même est ton chef de gouvernement. Nous voulons récupérer le pays. Quand tu me vois comme ça, je ne suis pas en train de parler de la politique. Hein? Ce n'est pas la politique qui m'intéresse. Nous voulons récupérer ce pays. Parce que tu sais très bien,
même Bebra ou Yafrian, il n'y a pas un qui t'a pas menti. Ils ont tous menti. Tu le sais très bien. Il est bravo. 2 conseils ministres, tu les as insultés. C'est parce qu'ils n'ont pas de dignité. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui n'a pas son CE, ne pas venir me dire que je suis vaurien, que je connais rien. Toi, Doumbouya, tu n'es pas venu me tout bénir dans un gouvernement. Tu me dis que je connais rien et pourtant, moi j'ai eu mon bac et mon bac 2. Toi, tu n'as même pas pu avoir ton CE. Tu me dis ça, je démissionne. Je cherche un voyage là, arrivé, je m'en vais. Je reste là-bas. C'est tout parce que tu es un militaire. Tu peux m'assassiner. Ambaouli. Excusez-moi, je vais terminer par M. Baouri. M. Baouri, nous avons vu, tu l'as dit, hein? Parce que Ousmane Gawal disait que vous avez présenté vos condoléances à la famille de Sadiba. Ce qui n'est pas vrai. Mais tu as présenté tes condoléances, je dis bien, tes condoléances à M. Mori Kondé, l'actuel ministre de l'Urbain et l'Habitat. Sauf que personne ne va me dire que l'erreur, la faute est quoi là-bas, je ne sais pas, l'erreur est humaine ou je ne sais pas quoi. Mon ami, tu l'as répété 3 fois. Tu l'as répété 3 fois que tu es venu prendre tes condoléances au ministre Mori Kondé de l'administration du territoire. Est-ce que tu es à jour? Voilà notre pays dans les mains de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est premier ministre, mais son esprit ailleurs. C'est-à-dire ton esprit ailleurs. C'est toi que moi, je t'ai bel et bien écouté. Tu es venu prendre tes condoléances au ministre Mori Kondé de l'administration du territoire. Hein? Que Baouri Kinya est le compte personnel du Premier ministre. Ok, j'ai compris, Fatou Diallo, j'ai compris. Honnêtement. Donc, tu n'es pas ajouré. Non seulement tu nous as dit ici là que bientôt le même bateau allait revenir, Gawal a dit c'est faux. Tu es parti, j'étais bel et bien écouté encore au lancement à Bokeh du fonds Fodel. Tu sais très bien qui a créé le fonds Fodel. C'est Kassori même, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Kassori. Et pourtant, ton discours, l'entretien que tu as eu avec l'auditoire, Baouri Djolo Djentoda, c'est que Djolo Djentoda, c'est contraire au fonds Fodel. Et lorsque j'ai fait la vidéo, c'était le discours, le séminaire. Quelqu'un m'a bel et bien confirmé que c'est payant. J'ai dit, j'ai participé à beaucoup de séminaires, on donne les primes. Même aux examens de la correction, on donne les primes. L'avant-dernier jour, on donne. Ou bien avant que vous terminez la correction de la dernière épreuve, on vous paye. Ceux qui corrigent le bac, le B, demandez-leur. Tu as compris? Donc tu n'es pas à jour. C'est là le problème. C'est ça mon problème. Voilà pourquoi je t'ai pris encore ce soir-là. Il y a un de tes parents qui m'a dit qu'on nous bat au moi. Hey, tu m'as rien fait. J'ai juste dit à ton parent là, parce que quand ils ne parle pas d'un peu là, je parle de ton parent de la même maison. Je l'ai juste d'aller voir mes vidéos sur Bernard Gomou. Là où je n'ai pas laissé Bernard Gomou, c'est pas où je vais laisser parce qu'il est ton parent. Moi, c'est la Guinée qui m'intéresse d'abord. J'appartiens au RPZ Cancel. Mais pour le moment, je vais récupérer le pays. C'est ce qui m'intéresse. N'est-ce pas, vous avez dit ici que nos bavardages ne font rien. Aujourd'hui, pourtant, vous nous écoutez, vous avez peur. On dit, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui encore? Tel est mot de convoiture. Aïdi, Traoré. Donc, portez-vous très bien. Paouri, mets-toi à jour. Tu n'es pas à jour, hein? Hakiki Soti. Parce qu'il y a ton neveu qui me dit, apparemment, quand tu arrives à la maison, hein, quand tu arrives à la maison, tu es déconnecté du monde. C'est-à-dire, pour le moment, la personne ne peut t'arrêter chez toi. Même je te promets, Nyandego Godo arrête comment? Parce que ce que tu dis à la maison là, ça commence à fuiter. Merci mon compte à moi. Ce que tu répètes une fois à la maison là, hein, ce que tu répètes à la maison là, quand tu rentres là,
les gens vont t'enregistrer. Tu as compris? Parce que quand tu rentres là, tu te plains. C'est-à-dire tu fais le vrai débat à la maison. Devant, en tout cas, tes conseils, les jeunes de ton parti qui... Parce que avant ton retour à la maison, déjà, ces petits voyous délinquants qui étaient avec nous, hein, qui étaient avec l'IFDG, maintenant réunis, comment réunis, qui sont Koto, Kaou. C'est-à-dire les gens qui ne viennent pas du même village que toi, hein, sont devenus ton Koto, ton Kaou, ton Bapa et autres là. Et pourtant, des gens qui t'insultaient, hein, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Excusez-moi. Aujourd'hui, là, tu es devenu Kaouba par tout le monde. Inch'Allah, nous allons te faire arrêter. C'est moi qui te le dis. J'ai vu 2 petits avec toi. 2 petits. Le jour où tu as été nommé, le lendemain, il y a eu une cérémonie chez toi. J'ai vu 2 petits là-bas. Lui et moi, nous avons fait des débats dans un groupe WhatsApp. Il était membre de l'IFDG. Je l'ai juste dit. Merci, Siradio. Siradio, merci beaucoup. Je l'ai juste dit que tu... Minisinga, quoi, nafigi. C'est ce quoi, nafigi. Jusque-là, je suis considéré, c'est tous ces débats. Quand il ne me répond pas, il ne veut pas les dire non. Parce que, partagez, ils ont signé la vidéo. Vous avez vu, la vidéo a été signalée. Partagez, mettez les cœurs. Ils ont signalé la vidéo. Nous allons devoir laisser comme ça. Portez, on se reprend dans 2 ou 3, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. Vous comprenez, Baouri? Il faut revenir à la raison. Aïdo Hande, tu as perdu. Il paraîtrait qu'aujourd'hui, la mission que tu as envoyée à l'intérieur n'avait même pas bougé de quoi, à cause de ma vidéo. C'est pas quelqu'un. Aïe, ça dit, c'est parmi ton groupe là. Aujourd'hui, vous cherchez l'espion qui a fait fuiter l'information, l'espion. Hey, Marsata, Baouri, tu t'associes au CNRD. C'est que c'est fini. Nous avons un réseau. Ce sont des bons Guinéens de différentes ethnies qui ont accepté de travailler avec nous. Ce n'est pas nous qui sommes très bien informés. Ceux qui sont très bien informés, c'est ceux qui nous aident. Aujourd'hui, si nous avons un nom, aujourd'hui, on dit Benito est informé, Damaro est informé, Mamoudou est informé. Ce sont ces gens-là qui risquent. Oui. Ils sont quelque part là, ils constatent quelque chose qui n'est pas bon pour la Guinée. Ils filment, ou bien ils arrêtent, ou bien ils prennent les photos et ils nous envoient. Ce sont des vrais Guinéens. Moi, je les appelle les patriotes. Moi, j'ai décidé, après le CNRD là, de rendre hommage à plus de 20 personnes. Je dis bien, de rendre hommage à plus de 20 personnes. 20 personnes, dont 4 sont dans l'armée et 5 sont dans les forces spéciales. Le reste, ce sont des civils. Je les rendrai hommage. Inch'Allah. Mais pour le moment là, tu es un vol. J'en suis sûr, lorsque tu étais étudiant ou élève, tu savais copier. Parce que tout ce que tu fais là, c'est à l'image de Kassouri. C'est-à-dire, tu veux copier le monsieur, mais tu n'arrives pas au fait. Ce n'est pas, c'est la jalousie quoi. C'est la jalousie qui a envoyé beaucoup de personnes comme ça à avoir de la haine contre Alpha Condé, contre Kassouri, contre Damaro. C'est pas le même système de travail. C'est tout, c'est la jalousie. Je t'apprends, Baouri, Andy Tigri. Il y a plus de 10 chefs d'État de la sous-région qui sont jaloux d'Alpha Condé. La façon dont ils travaillaient. Tu as vu, et puis je peux te détailler comment Alpha Condé a nommé les ministres, ces premiers ministres là. Parce qu'Alpha Condé s'est dit, on l'a fait le tableau. Voilà. Le tableau de la Guinée en 2010, 2011. Il dit non, il faut trouver un premier ministre qui n'est jamais lié à la gouvernance. C'est-à-dire quelqu'un qui est neutre, qui est inconnu. Il est parti sortir Mohamed Saïd Fofana. Et c'est Mohamed Saïd Fofana inconnu là, qui a effacé nos dettes. Et les gens ont commencé à nous donner de l'argent, c'est-à-dire à nous créditer.
Et dans ça, là, maintenant, nous sommes un pays minier, à les ressources minières. Il fallait faire appel à quelqu'un qui a des relations dans les mines avec les sociétés minières. Il a fait appel à Yula. Et quand Yula est arrivé, tu as vu comment les gens, toutes les sociétés minières se bousculaient devant nos portes. Et après tout ça, il fallait trouver un technocrate, quelqu'un qui connaît le terrain, quelqu'un qui sait mélanger tous les Guinéens, c'est-à-dire prendre tous les Guinéens ensemble, sans distinction. Ça, c'était Kassory. Et en ce temps, lorsqu'il nommait, c'est entre Saïd et Yula, en ce temps, Kassory était avec l'opposition. C'est Dieu qui a tiré Kassory comme ça. Et tu as vu Kassory était à côté d'Alpha Condé, il y avait les poids lourds. Mais tu as vu que c'est comme ça, Dieu l'a indexé. Dieu a fait comme ça. C'est toi. Et c'est la même personne aussi, hein, la même personne aussi, Alpha Condé a dit non, nous l'allons choisir. Parce que tu peux être un grand intellectuel, mais sans avoir la compétence, la facilité de combiner tous les Guinéens de différentes ethnies. Et lui, il a ça, ça dit, il a l'art. Toi, tu es Peul. Regardez tout ce qui était derrière Kassory. Si ce n'est pas des Peuls, c'est des Malinqués. Les autres ethnies. À ma connaissance, c'est en tout cas 90%. Quand j'entends des voyous dire qu'il n'a pas aidé des Soussous. Et pourtant, nous avons mis des ministres, des directeurs de cabinet Soussous à des grands postes. On ne va pas rentrer, ce n'est pas l'objet. Mais c'est pour te dire, il faut, tu veux le copier, je suis en train de donner des œuvres de Kassory. Il faut au moins faire ça. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Quand tu as été nommé, tu as nommé 2 personnes, dont ton cousin, ton neveu. Ce n'est pas ton neveu qui tient ton sac là derrière toi. Ton neveu, est-ce que tu as vu un des enfants de Kassory à côté de lui? Tu as vu Kassory a nommé un autour de lui? Hein? Regarde Habib. Habib, le député Habib était avec lui. Lui, c'est un Peul. Tu veux que je cite encore d'autres personnes? Ils sont nombreux comme ça. C'est des autres ethnies, hein? Parce qu'il préfère envoyer les Soussous ailleurs, parce qu'il veut mélanger. Il ne veut pas que quelqu'un vienne, non, non, il n'est pas dans ça. Et toi, tu fais quoi? Un copiste comme ça. Un copiste. Bilal en holy. Quand toi, tu copiais. Au revoir. Portez-vous bien.